Bonjour, bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons simplement séparer une boîte d'un moteur. Alors, nous sommes sur un moteur 1,6 litre HDI 90 chevaux. C'est du PSA, c'est du DV6 pour ceux qui connaissent. Donc, ça se présente ainsi. C'est ce qu'on trouve sur C4, sur 207, voilà. Donc, la boîte. Nous allons faire ça à moteur déposé. Au moins vous saurez quelles sont les vis, quelles sont les choses à désaccoupler, quoi. Quelles sont les vis à enlever. Tout simplement. Mais nous allons séparer ça. Ici on a le moteur, ici on a la boîte. Bon, on va faire ça. Bon mes amis, comme vous le voyez, il y a beaucoup de soleil, du soleil. Donc n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Bien sûr. Et c'est pas parce que j'ai déjà enlevé le moteur pour trouver un prétexte pour ne pas vous abonner. Au contraire, au contraire. Donc je vous invite à le faire dès que possible, mes amis. On y va. Bon, pour faire un peu plus court, on va commencer sous le moteur. On va enlever les vis qui sont là. Ensuite viendra autour du démarreur. Au moins vous saurez comment enlever le démarreur. Et ensuite on terminera vers le haut. On va faire un genre de U. On laissera les vis en haut. On va les enlever en dernier lieu. Alors nous allons attaquer le démarreur. Alors pour le démarreur, on a ces deux vis là. Et troisième ici. Ici là. C'est inversé. Alors c'est du 6 Allen. Donc après avoir débranché la batterie et après avoir défait le branchement du démarreur, eh bien on enlève tout simplement comme ça. Voilà. Quand vous placez le démarreur, faites attention à toujours trouver le centreur ici. Soit ici, soit sur le démarreur. Alors ici, ce qui est embêtant, la particularité avec ce véhicule, eh bien, les PSA, hein, on est obligé d'enlever le catalyseur ou le FAP pour extraire cette vis là. Alors à cause de cette vis là, ça vous donne beaucoup de travail en plus. Qui veut dire, pour atteindre cette vis là, eh bien, vous êtes obligé, regardez bien, d'enlever le catalyseur. Simplement à cause d'une seule vis. C'est soit le FAP ou catalyseur ici, quel que soit C4 ou C5, mais vous êtes obligé de l'enlever. Qui veut dire déboîter le turbo et l'échappement et le bouclier thermique aussi. Et ensuite, eh bien, cette tige là, cette tige filetée, eh bien, là aussi, il vous faut l'enlever pour atteindre toujours cette même vis. Et c'est du E7 en plus. Alors cette vis là, en général, quand les gars remontent l'embrayage, ils ne mettent pas. Ils suppriment cette vis là. J'ai déjà, sur une C3, j'avais rencontré, ça m'a aidé parce que voilà. Ben, sur la C3 qui est là, bon c'est ma C3, hein, eh ben, heureusement, ils venaient de faire l'embrayage tout neuf. Eh ben, ça m'a aidé quand même parce qu'ils ont supprimé cette vis là. J'ai dû descendre ça rapidement, qui fait, ben, le catalyseur est dessus. Tout ça, ben, tout ça, c'est resté dessus, voilà. Ben, ça m'a aidé quand même, parce que ça n'empêche pas la boîte de fonctionner, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien du tout. Vous mettez tous les... Enfin, c'est pas un conseil que je vous donne, hein. Mais moi-même, vu que c'est mon moteur ici, vu que c'est à moi, je vais supprimer cette vis là aussi. Voilà, tout simplement.
Hop. Oh. Ici, on a du 16. Bon, il nous reste que 2 vis en hauteur. Alors par contre, cette vis là, ça peut être une vraie galère pour l'enlever. Une dernière et puis c'est bon. Donc comme vous le voyez, ça c'est assez simple quand le moteur est déposé. Mais par contre, ça, il faut faire attention à ça. Ça se casse assez facilement. Si vous cassez, vous ne pouvez pas passer les vitesses. Sinon, il faut le déboîter. Alors sinon, quoi d'autre? C'est le démarreur qui va prendre du temps, le catalyseur aussi. Catalyseur ou FAP. C'est même procédure, c'est pareil, c'est placé au même endroit. Là, il nous manque cette vis là. Et une fois retirée, la boîte peut être retirée. Pourquoi ils mettent cette vis là qui est handicapante? Parce que après cette vis là, la prochaine se trouve tout en haut. Voilà. C'est pour ça que vous pouvez. Sinon, ça aurait fait une vis ici et une vis jusqu'en bas. Bon ben. Je retire cette vis et j'enlève la boîte. Alors normalement en desserrant cette vis, la boîte devrait bouger seule là. Voilà, ça bouge déjà. Regardez bien, ça s'ouvre. Il ne faut pas laisser s'ouvrir plus que ça pour ne pas que ça s'appuie sur l'arbre primaire. Alors c'est quelque chose qu'on peut faire seul. Hein. On peut enlever seul, voilà. Tout simplement. Allez. Voilà. Voilà notre boîte de vitesse. Et voilà notre moteur. Un moteur, c'est ça. Il ne faut pas confondre. Quand ils sont assemblés, c'est 2 pièces en un, 2 parties en un. Là, c'est le moteur. Quand on vous vend un moteur, c'est ça. Et la boîte, c'est ça. Ben, c'est vendu à part parce que c'est 2 éléments différents. C'est tout simplement ça. C'est pas difficile quand le moteur est déjà au sol, bien sûr. Tout simplement. Mes amis, je vous dis à bientôt et au prochain numéro.